Bonjour les taureaux, on se retrouve pour votre tirage. Alors cette fois-ci, ce n'est pas pour tout le mois de novembre. Je fais une petite expérience, je vois si c'est plus précis en termes d'informations pour vous. Je vais découper le mois en deux parties. Et donc là, ce tirage va concerner la période du 4 au 17 novembre. On va voir ce que ça peut donner. Voilà, n'hésitez pas à me faire des retours de votre côté, hein, voir si ça peut vous convenir, si vous trouvez ça peut-être un petit peu trop abstrait, j'en sais rien. Tout ce qui vous passe par la tête, il n'y a pas de souci, ça peut me donner des indicateurs. Allez, on commence tout de suite avec votre lame majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner sur cette période. Alors, je vais peut-être beaucoup répéter dans cette vidéo les dates, hein, c'est plus pour moi que pour vous, du 4 au 17 novembre. C'est pour être bien focus en fait sur cette période et pas partir un petit peu dans tous les sens. Allez, qu'avons-nous pour vous? On a la lune. Alors, du 4 au 17 novembre pour vous les taureaux. Alors moi je suis pas très... Enfin je ne m'y connais pas super bien en astro, hein, j'ai des notions, mais je ne peux pas du tout me qualifier comme étant experte, hein, loin de là. Mais là, l'information que j'ai eue tout de suite, c'est que l'influence de la lune, des changements, et là, encore plus loin, c'est pas que les changements de lune, c'est vraiment un état d'esprit. Il y a quelque chose qui change, un peu comme bah, on dit que la lune est changeante. Euh, j'ai l'image des marées, mais voilà, marée haute, marée basse, qui sont sous l'influence effectivement des lunes. Est-ce que pour vous, il va y avoir quelque chose pendant cette période d'assez changeant en termes d'énergie, d'émotion? On va avoir des soubresauts, soit de joie, soit des trucs un peu moins sympas à vivre. Est-ce que ça va être très binaire comme ça pour vous? J'ai vraiment cette sensation de, vous voyez, on passe du blanc au noir, il n'y a pas beaucoup de nuances. C'est pas quelque chose de désagréable à vivre pour vous, c'est même comme une forme d'exutoire, comme si ça permettait finalement, en ne prenant pas de gants pour, vous savez, on limite un petit peu les émotions, en disant, bon, on les atténue parce qu'on ne peut pas non plus exploser de tous les côtés tout le temps, dans un sens ou dans l'autre. Euh, ben là, il n'y a pas ces retenues-là, on y va, quoi. Vous y allez, si vous avez envie de rire à gorge déployée alors que vous êtes dans un salon à ambiance feutrée, vous vous en fichez. Vous vous rigolez, vous avez envie de rire et c'est parti, quoi. Et inversement, si je sais pas, vous êtes à une tablée avec des amis, tout le monde est en train de s'amuser, etc., et que vous trouvez ça ennuyeux comme la pluie, ben vous dites, moi écoutez, je m'ennuie profondément, est-ce qu'on peut pas faire autre chose, changer l'ambiance, quoi, faire un autre truc. Euh, voilà, il y a pas trop de filtres en fait pendant cette période et ça vous permet à vous une forme d'équilibrage, une forme de... Bah, on sort un petit peu les choses qu'on a mis sous le tapis pendant un petit moment et ça fait du bien quoi. Ça va vraiment vous soulager, hein. Il y a cette notion de soulagement que j'ai là. Ok, allez, on va dans la colonne de l'affectif pour cette période du 4 au 17. Je vous avais prévenu que j'allais répéter hein, cette date, hein. Je radote pas encore, mais peut-être qu'un jour, hein, allez savoir. Alors, j'adore votre ligne affective, les taureaux, hein. C'est, elle reprend ce que je viens de dire. Alors, à chaque fois, je me dis que les cartes, c'est pas possible. Elles m'écoutent, elles préparent à l'avance. Je ne sais pas ce qui se passe, mais pour vous dire, on a quand même une carte là ici de retenue, de lenteur, et là, après, j'ai une carte de rapidité, mais express. C'est-à-dire qu'on passe du tout au rien. Voilà. Et tout ça, ça vous met dans une forme de puissance, une forme d'assurance en vous. Euh, donc comment ça se manifeste au niveau affectif? Ça veut dire que par exemple dans vos relations amicales, bah, du coup, vous vous dites, bah, moi j'ai toujours été hyper limpide, j'ai jamais fait de faux semblants, donc on ne pourra pas me le reprocher. Et puis moi, ce qui compte pour moi, c'est des échanges et des amitiés vraies. Les faux semblants, bah, c'est sympa, mais c'est pas là-dessus qu'on bâtit des amitiés. Et puis, la même chose au niveau affectif ou familial, vous voyez, vous pouvez l'appliquer vraiment cette notion d'authenticité sur tous ces domaines. Parce que ça va vraiment être ça, votre recherche sur cette période, d'aller chercher la vérité, d'aller vraiment gratter, entre guillemets,
les petites couches que vous aviez peut-être mis par souci de l'autre, hein, en se disant bah, je ne peux comme peut-être pas y aller comme ça franco, il va peut-être falloir que je me retienne, il faut retenir un peu les chevaux. Et bien là, non, ça va être, bah, je vais être authentique, vrai. Je livre ma pensée, je livre mes émotions comme elles sont, et puis ça permettra peut-être aux gens qui m'entourent soit de s'ajuster, soit de pouvoir au moins avoir une plus grande lecture de ce que je suis, une lecture plus juste de ce que je suis et ce que je ressens à cet instant. Parce que le problème de la retenue et des faux semblants, on va dire ça comme ça, même si c'est dans une intention de préserver l'autre, le problème c'est que l'autre en face, déjà que même quand on est authentique, la lecture de ce que veut dire l'autre, il y a des pertes. C'est-à-dire qu'entre ce que je vous dis et ce que vous allez comprendre et assimiler et interpréter de votre côté, il y aura déjà de la perte. Ça sera autant identique à ce que je pense moi. Alors imaginez si je m'amuse à faire, vous voyez, des demi-mesures, à pas utiliser les termes exacts de ce que je ressens, mettre des trucs un petit peu, vous voyez, en demi-teinte comme ça, bah alors là le message il passe quasi pas quoi en fait. Parce que en fait quand je dis je suis triste, c'est sûr que ça peut être brutal pour quelqu'un s'il vient me voir et me dit bonjour alors comment tu vas? Bah je suis triste. Vous voyez la petite claque comme ça, là, c'est pas grave pour l'autre qui vient faire un truc de politesse et il s'attendait pas à cette réponse. Euh, mais n'empêche que c'est plus clair. Alors que si je dis, oh, ça va, voilà, ça va, bah, l'autre va comprendre que c'est pas un ça va franc, mais en fait, il n'aura pas l'ampleur de l'état dans lequel je me trouve. Et ça marche aussi inversement, si j'ai envie d'exploser de rire et d'avoir un comportement un petit peu enfantin parce que je suis dans l'amusement et que je suis dans un espace un peu plus avec des gens un peu plus guindés ou je sais pas moi qui ne sont pas dans le même mouvement que moi, bah, je vais me retenir et du coup tout le monde va dire oh, c'est normal, du coup si on rigole que du bout des lèvres, c'est parce que nous sommes adultes et nous sommes des grands, le sérieux est de rigueur. Vous voyez, du coup je vais être prisonnière de ce truc parce que je voudrais peut-être pas perdre ses amis et en même temps ce sera pas moi et en même temps je pense que, enfin moi personnellement, au bout d'un moment je m'ennuie, hein, au bout d'un moment je m'en vais. Enfin au bout d'un moment, assez rapidement en fait. Et donc là, c'est ça. Excuse-moi, j'ai pris plein de chemins pour vous expliquer un peu tout ça, mais c'est par souci justement de pas trop de perte d'informations. Euh, donc vous, pendant cette période du 4 au 17, il n'est pas question de ça, de tergiverser, d'amoindrir les trucs, d'être dans la nuance. Non, 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 vous y allez franco, ça va, ça va, ça va pas, j'ai envie de rire, je ris, machin. Et ça vous donne vraiment beaucoup de légèreté, en même temps de puissance. J'ai comme image le galop d'un cheval sur la plage, vous voyez, ses sabots qui s'enfoncent dans le sable humide, mais qui le décollent parce que la puissance est là, et en même temps, il y a une notion de légèreté dans cette chevauchée. Euh, voilà, c'est un petit peu ce qui va se produire pour vous sur cette période au niveau affectif, hein. Beaucoup de légèreté, hein, et en même temps, un sentiment d'avancée pour vous. Allez, on va vers le professionnel des activités. Hop là. Alors, là, ça va être un petit peu plus complexe en termes de sentiment de légèreté. Je vous explique. Il y a une notion de vous débarrasser de certaines questions. Vous savez, tiens, il faut que je fasse ci comme ça. Vous voyez, ce truc très alambiqué des fois qu'on passe du temps à essayer de comprendre le pourquoi du comment tel truc fonctionne pas. Au niveau pro ou activité ou les études, peu importe. Voilà, on part dans des réflexions, et en fait, ces réflexions, je dis pas qu'elles sont inutiles, mais en tout cas, si elles prennent trop de place, elles empêchent la créativité. Elles empêchent les perspectives différentes. Elles réduisent le champ de vision. Et là, c'est un petit peu ce que vous allez vivre. C'est-à-dire que vous allez comprendre qu'à un moment donné, vous êtes dans une forme, pas d'impasse parce que c'est un peu trop fort, mais plutôt une sensation de bah, j'ai essayé plein de choses et pourquoi ça prend pas la forme que je veux. J'ai envie de vous dire, les taureaux, que peut-être, je dis bien peut-être, ceci n'est qu'une vue de votre esprit. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous prenez le temps de vous poser et de vous dire, bon, alors ce que j'ai fait ça, 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 vous pouvez faire un petit rétrospectif, bien évidemment.
et de vous dire, bah, moi, ce que j'attends, c'est ça. Peut-être vous dire, bah alors, si je peux pas l'obtenir comme j'ai fait, est-ce qu'il y a moyen de l'obtenir d'une autre manière, ou est-ce qu'il faut que j'attende tout simplement pour l'obtenir, et quelles étapes, en fait, je suis obligée, entre guillemets, par lesquelles je suis obligée de passer pour obtenir le résultat que je souhaite. Il va y avoir ce genre de réflexion, il va y avoir, je vois quand même pour certains, alors c'est pas la majorité parce que c'est pas le message qui est venu en premier pendant cette période, quelques petites déconvenues. Il y en a qui vont peut-être justement être dans cette phase euh, de constat qu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils désirent. C'est-à-dire que j'ai par exemple un commerce et puis j'ai besoin de tels revenus à la fin du mois pour que mon commerce puisse exister et en tout cas continuer. Et puis bah, mon chiffre d'affaires n'est pas celui que je souhaitais. Il est légèrement inférieur. Et du coup, je vais commencer à m'angoisser, à me dire, bah voilà, je vais devoir mettre la clé sous la porte et comment je vais faire. Et, vous voyez, tout le genre de schéma qui peut se mettre dans notre tête. Au lieu de se dire, bon alors, je n'ai pas obtenu mon objectif, mais j'ai quand même réussi à vendre tel truc, tel truc, tel truc, ça va. Peut-être qu'il faudrait que je change la gamme. Et puis, finalement, quel genre de clientèle j'ai autour de moi, en tout cas les gens qui sont venus consommer, qu'est-ce qu'ils ont pris et est-ce que je ne peux pas améliorer les formules qui ont marché. Un petit peu comme quand on prépare un athlète de haut niveau, ce que disent la plupart des coachs, c'est qu'en fait, ils ne vont pas essayer d'améliorer les points faibles de leurs sportifs, mais ils vont plutôt s'axer sur l'augmentation des points forts. C'est-à-dire que, je prends pas n'importe quoi, le tennis, le joueur a un excellent service, et ben ça va être le point fort. Et du coup, il va travailler le service pendant des heures et des heures pour en faire, entre guillemets, une arme fatale. Et finalement, les points faibles, alors peut-être, je sais pas moi, le coup droit ou le revers, peu importe, bah, on va le laisser s'améliorer tout seul au fil du temps, mais on va pas y consacrer beaucoup d'énergie. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de pouvoir construire des atouts majeurs et pas faire un petit jeu stable, équilibré, des atouts majeurs qui vont finalement laisser très peu de chance à l'adversaire de pouvoir prendre le dessus. Vous pouvez l'appliquer dans plein de domaines, cette tactique, et notamment dans la vie perso, c'est-à-dire que si je suis plutôt quelqu'un de manuel, bah, peut-être qu'il faut aller par là. Si voilà, je suis quelqu'un plutôt d'empathique, bah, peut-être me tourner vers les autres, voir ce que je peux y faire, etc. etc. Voilà, je ne vous fais pas tout le truc parce que là, c'est une vidéo de 4 heures, hein, minimum. Hein. Et pour vous comme pour moi, ça va être long. Allez, on va vers aux inattendus. Alors dites-vous bien quand même que c'est qu'une période courte, hein, on est sur le 4, du 4 au 17 novembre. Je vous avais prévenu que j'allais répéter. Hein. Donc, prenez ça de façon relative, hein, avec une certaine distance, en se disant que bah, si ça se produit, bah voilà, mais que c'est que temporaire. Hein. Je pense plus à ça, ces personnes qui vont se faire du souci, parce que ce que j'ai en arrière-plan, ce qu'on montre, c'est que c'est vraiment que passager. Vous allez trouver des solutions, il y a des choses qui vont se mettre en place, et peut-être même des solutions qu'on va vous amener. Hein. Dans les inattendus. Dans les inattendus, qu'avons-nous pour vous les taureaux? Alors, on a... alors ça va prendre à double sens, hein, attention, parce que là je pense que ça peut, c'est vraiment, ce sera en fonction de vous, et les deux sont pas antinomiques. Hein. Vous pouvez le vivre pour vous et le voir chez les autres. Il y a comme... alors attention, je mets un mot fort. Hein. Alors du coup, vous mettez le curseur. Hein. Si c'est pas pour vous, vous descendez un petit peu en disant on met un mot plus léger. Et puis si vous vous sentez concerné, ben voilà, vous atténuez quand même un petit peu. Euh, j'ai une forme de lamentation. J'ai une forme de... mais qui n'est pas justifiée. C'est ça qui est un petit peu surprenant. C'est-à-dire, par exemple, vous allez rencontrer un ami que vous voyez régulièrement ou pas, peu importe, ou quelqu'un que vous allez croiser, et puis un échange se fait. Et cette personne va vous dire, ah ouais, rien ne va plus, la société elle est finie, le monde va s'effondrer. Vous voyez un peu le truc nos futurs, quoi. Euh, et chez vous, ça va générer comme soit il dit n'importe quoi, vous voyez, une espèce de rejet de bah ça c'est ce que toi tu vis, ce que tu vois, ce que tu ressens, mais ça ne me concerne pas spécialement, j'en suis pas là. Ou bien vous dire, vous interroger tout simplement, pas forcément vous aligner sur cette forme de pensée, parce qu'en en même temps elle ne vous servirait pas à grand chose, mais ça peut aussi vous faire réfléchir, vous dire alors il y a des gens qui sont dans cet état,
Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce que ce que raconte cette personne, c'est fondé sur quelque chose, en fait? Quel élément, factuel, concret? Sur quoi se base, en fait, pour parler de ça? Est-ce que, cette espèce de morosité, elle est contagieuse? Est-ce que s'il en parle, je sais pas moi, à ma boulangère, je reviens le lendemain, la boulangère va être dans le même état que cette personne? Vous voyez? Un petit peu une analyse, mais en décalé, en sortant la tête du guidon, comme on dit. C'est-à-dire que vous la vivez pas, cette émotion, et du coup, vous pouvez vous interroger dessus. Ça va amener un petit peu ce genre de choses. Et du coup, quand je disais que ça allait être à double sens, ça veut dire que peut-être que pour certains, vous allez être traversé par des moments comme ça, d'espèce de bilan de la société. Alors peut-être s'il y en a qui regardent un petit peu régulièrement les infos, les choses comme ça, c'est un peu anxiogène, il faut dire comme c'est. Parce que en termes de prorata, de bonnes nouvelles, mauvaises nouvelles, honnêtement, on cherche les bonnes nouvelles, hein, alors qu'il y a plein de belles choses qui se passent, hein, mais c'est pas très vendeur, donc du coup ils en parlent pas. Mais tout ça pour vous dire que peut-être que certains d'entre vous pourraient être impactés par cette espèce d'ambiance, voilà, qu'on essaie de nous mettre un petit peu tout le temps sous le nez. Mais ça dure pas longtemps. C'est vraiment furtif. C'est genre, ouais, il y a plein de choses terribles qui se passent. Et en même temps, après, vous revenez à vous et vous vous dites, oui, moi, je vis pas tellement ça en vrai, même si je ne peux que être compatissant avec ce qui se passe, mais est-ce que ça sert à quelque chose si je pleure jour et nuit pour ce qui se passe dans le monde? En sachant que ça fait des siècles et des siècles que toutes sortes d'atrocités se passent sur cette planète. Moi, j'ai envie de vous dire non, en fait, on peut effectivement avoir de l'émotion, etc., mais est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que fondamentalement, ça va changer la vie des gens qui souffrent? Moi, je n'en suis pas convaincue du tout. Et donc, du coup, peut-être que ça va vous donner une autre forme de réflexion, une autre vision du monde qui vous entoure. Donc, ça va être assez riche parce que cette transformation de vision, c'est quelque chose d'assez profond. Donc, ça peut être intéressant pour la suite, pour comment vous allez finalement modeler votre monde, parce que voilà, on attire à soi le monde qu'on est. Donc si vous changez votre vision du monde pour quelque chose de plus sympathique, on va dire, il y a fort à parier que des choses sympathiques vont arriver vers vous. Voilà, pour résumer un petit peu la chose. Alors vous allez me dire, en si peu de temps, du 4 au 17 novembre, changer fondamentalement sa vision du monde, c'est un peu short. Mais je n'ai pas dit que vous alliez tout changer, hein. Juste un petit peu, un tout petit peu. C'est déjà pas mal, hein, parce qu'il y en a qui changent pas. Il y en a, toute leur vie. Toute leur vie, ils ont construit un univers et ils touchent pas iota, pas une miette, rien de tout. Allez, on va avec les météores, on va voir si on a un peu plus d'infos pour vous sur cette période. Pour vous, les taureaux. Ah, ils veulent venir à deux, les petites filoutes. Alors, pourquoi deux? Alors, pourquoi ça m'amuse? Parce que euh, c'est un peu ce que je viens de dire, un peu beaucoup même ce que je viens de dire. C'est-à-dire que c'est vraiment ce que vous allez mettre en place en termes de vision, de projection positive de ces choses qui vont arriver pour vous, et puis de les installer en vous à l'instant présent. Parce que projeter, c'est sympa, mais à un moment donné, si on ne l'a pas un petit peu dans son instant présent, ben, il ne se passera pas grand-chose. Donc, il y a cette notion de on le met maintenant, donc ces moments de joie, vous vous souvenez hein, du début du truc, on s'exprime. On a envie de rire, on rit. On a envie de pleurer, on pleure. Et ça, c'est ce que vous allez mettre en place dans votre vie, dans le moment présent, qui va avoir des ramifications, des extensions, des... Je ne sais quoi dire d'autre comme qualificatif, mais enfin, vous comprenez l'idée, c'est que c'est un petit peu comme le ricochet, vous savez, avec les petits ronds dans l'eau, bah, plus ça va, plus ça s'étend, et c'est ce qui va se passer au niveau de ces mouvements que vous allez faire, là, cette espèce de recherche d'authenticité. Et bien cette authenticité va donner une lecture plus simple. Alors attention là, alors à votre conscience, l'univers, Dieu, le divin, ce que vous voulez pour pouvoir vous amener exactement ce que vous désirez. Parce que la demande va être beaucoup plus claire. Ça va pas être une demande je souhaiterais, s'il vous plaît, gna gna gna. Non, c'est je ressens de la joie et pensez à un aimant. Et du coup, l'univers dit ok, la joie, il faut, du coup, on prépare des éléments pour la joie.
un peu de tristesse qui s'exprime, qui sort, qui se libère, de la libération, ok, on va en mettre aussi. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça, c'est un puzzle qui se fabrique au fur et à mesure dans le temps. Il y a des grandes lignes directrices, mais il y a un puzzle aussi, d'où le libre arbitre, qui se construit au fur et à mesure. Et pour pouvoir construire les prochaines pièces, en tout cas les peaufiner, bah, il y a besoin de partir du présent, hein. C'est-à-dire quelle est la forme de la pièce qui vient de se poser sur le pulse pour pouvoir en créer la prochaine. Et donc c'est dans cette authenticité, je pense, de cette période qui va permettre des choses vraiment très sympas d'arriver par la suite. J'en mets une autre. Allez, pour voir si on a autre chose qu'une notion de temps. Pour vous les taureaux. Alors là, j'ai quelque chose de... C'est pareil, on m'en voit un peu loin, mais l'idée c'est que ça se prête, c'est déjà là. Je sais, c'est un peu ambigu ce que je vous dis, alors je vais essayer de préciser. C'est comme si je souhaitais construire une maison ou un univers qui me plaît, et tout est fait, mais là aujourd'hui, il faut que je prépare les briques. Et elles sont déjà prêtes en fait. C'est un peu complexe hein, ce que je vous raconte, mais j'espère que vous arrivez à suivre un peu le fil de ma pensée. Je vais essayer de la remettre un petit peu mieux. Euh, c'est comme si finalement je suis ce que je suis aujourd'hui, et d'où l'authenticité que vous allez mettre en avant. Et cette authenticité, ces éléments de mon être, sont les briques déjà existantes en fait. Et le fait de les mettre un peu plus en avant, les rendre encore plus visibles et tangibles. Elles vont pouvoir se manifester dans le concret. Ce qui va permettre de préparer, de construire ce qui arrive après. Et du coup, c'est pour ça que j'ai cette sensation de c'est déjà créé, c'est marrant, j'ai déjà la sensation de c'est déjà dans la matière, mais sur une ligne temporelle future. Donc je pense que ce que vous allez faire pendant cette période-là, du 4 au 17, vous pouvez bien sûr étaler un peu, euh, c'est c'est même pas construire les fondements ou les fondations de quelque chose, puisqu'elles sont déjà là. C'est un peu comme des archéologues, là, ce que vous allez faire. Vous allez retrouver des piliers, vous allez aller dépoussiérer des choses qui sont en vous, et pour remettre en avant des piliers, des fondations extrêmement fortes qui vont permettre d'actionner la suite de la construction des choses. Voilà. Je sais que c'est un petit peu c'est un petit peu bizarre ce que je viens de dire. J'espère que ça sera quand même entendable et compréhensible pour la plupart d'entre vous, parce que l'idée c'est que je vous transmette des messages, que vous puissiez en faire quelque chose, sinon ça ne sert à rien. Mais l'essentiel, c'est que cette période de novembre va être extrêmement porteuse pour vous les taureaux. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Elle va être garnie de moments vraiment très sympas. Vraiment, je vois beaucoup de rires, moi, beaucoup d'échanges sympas, beaucoup de nouvelles rencontres, quelque chose assez pétillant. Et c'est ce que je vous souhaite vraiment, réellement, sincèrement. Je vais m'arrêter là. Bon, en tout cas, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.